ce qui se passe quand on a un accident, quand on a une maladie, quand il y a un traumatisme. Et au bout du compte, on a parfois l'idée que les gens changent complètement, qu'ils deviennent euh, un peu des images liées à tout ce qui nous tue pas, nous rend plus fort, ce genre de principe. Et en réalité, on change pas tellement dans ce qui est notre système de valeurs, nos besoins, nos motivations. Ça peut peut-être nous rendre plus à l'écoute, plus fort, en mettant en avant plutôt nos talents, mais on ne change pas en tant qu'être humain. Tu as beaucoup mis l'accent sur les relations humaines, le lien qui est très fort. Et moi, je trouve que c'est bien de le rappeler que malgré l'accident, malgré la maladie, en tant qu'être humain, on ne va pas forcément tellement changer et que nos qualités, nos points forts vont toujours être là pour contribuer à l'équipe. Tu vois, depuis, je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. C'est malheureux à dire ça, ou C'est heureux. c'est magnifique, hein, oui, oui, depuis que j'ai eu mon accident de travail. Parce que j'ai peut-être eu le temps de me connaître, en fait, vraiment. Voilà. Euh, euh, il y a eu, avant mon accident de travail, j'étais pas aussi bavard que ça. Soit peut-être plus à Marie-Laure, mais j'étais pas aussi bavard que ça. Tu vois, j'avais pas cette présence, parler devant tout le monde, devant les caméras. Non, non, j'étais quelqu'un de très très réservé dans mon coin. Ça m'a permis en fait de sortir de ce corps que j'avais peut-être un peu perdu parce que j'avais. Voilà, mais voilà, depuis je suis très très heureux avec mon handicap. Voilà. Merci. Moi, je rejoins Antar parce que c'est vrai que le moment où il y a eu l'accident et le après où on est en arrêt de travail, et ben ça permet de se repositionner sur nous-mêmes parce avant on était dans la routine, le travail, tout ça, et on a une pause en fait avec la vie et on sait à peu près ce qu'on a envie, ce qu'on veut pas. Et du coup, je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que moi aussi, je suis très très bien dans ma peau. Pas depuis l'accident, un peu après, mais plus la vie avance et plus je me sens épanouie. Il y a eu un traumatisme, mais il y a eu aussi un après. Oui, oui, t'as fait peut-être un travail sur toi-même, t'as mis des priorités dans ta vie, ce qu'il faut faire, hein. C'est ce que t'as envie. T'as envie de quoi maintenant? C'est profiter de la vie, avoir un boulot, t'investir. À la rigueur, on peut dire que toi, comme tu dis, t'étais dans la routine. Quand on est dans la routine, on choisit à la rigueur plus son boulot. On est là, on a des automatismes, on avance, on regarde à droite, à gauche, voilà. Là, t'as pu prendre du recul. Et comme tu dis, aujourd'hui, tu as un métier qui te plaît. T'imagines ça? T'auras pas eu. Bon, c'est vrai qu'on peut pas enlever les douleurs. Quand on a un accident de travail, on a des douleurs. En fait, le fait d'avoir une RQTH, il y a quand même que la personnalité, elle évolue. Et elle a son regard aussi qui change par rapport au handicap. Parce que moi, avant, le handicap, je le connaissais pas, je le côtoyais pas. Alors que là, ça m'a vraiment permis de le côtoyer. Ou on le voyait pas. On le voyait pas. Parce qu'il est autour de nous et on oui. se rend pas compte. On se mettait jamais à la place des gens qui étaient handicapés. Tout à fait. Merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le programme, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Inclusion avec un 1.